Bonjour, bienvenue sur mon journal d'infidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Maintenant, commençons. Si je pouvais effacer un seul moment de ma vie, l'arracher comme une page et y mettre le feu, ce serait la nuit où j'ai ignoré les craintes de mon mari Jean. Ce choix, si petit, si négligent, détruisit tout ce que je croyais inébranlable. Même aujourd'hui, des années plus tard, je me réveille en le rejouant dans ma tête, me posant toujours la même question. Comment ai-je pu s'être si aveugle? Jean et moi étions mariés depuis des années, nos vies cousues par la routine. Nous n'étions pas flamboyants, mais nous étions solides. Dîner de semaine sur le canapé, dimanche matin paresseux avec café et journal, petites blagues que nous seuls comprenions. Tout paraissait banal, mais d'un banal rassurant. Jusqu'à ce soir où, la télévision clignotant en arrière-plan, Jean coupa le son et se tourna vers moi. Ses yeux étaient troublés, assombris d'une manière qui me dit aussitôt que ce n'était pas anodin. « On peut parler ? C'est à propos de Laurent, » dit-il. Laurent, son ancien ami de fac, venait de revenir en ville. Au début, cela paraissait inoffensif quand il passait, apportant histoire et rire. Parfois, il se pointait même quand Jean n'était pas là. Je n'y voyais pas de mal. Au contraire, j'appréciais sa compagnie. Mais la mâchoire de Jean était crispée, ses mots choisis. Il vient trop souvent. Il y a quelque chose en lui qui ne me plaît pas. Il s'intéresse trop à toi. Sa voix se brisa légèrement à la fin, comme s'il détestait l'avouer. Je ris, balayant ses craintes, lui disant qu'il exagérait, qu'après tout, Laurent était son ami. J'essayais de rendre cela léger, presque taquin, mais au fond je sentais une pointe d'agacement. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me faire confiance? Ses yeux se baissèrent alors, et j'y vis une lueur de blessure, silencieuse, mais réelle. « J'ai confiance en toi, Claire, » murmura-t-il plus doucement. « Mais s'il te plaît, fais attention. » C'était son cœur entre mes mains, et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas protégé. J'aurais dû l'écouter. Mon Dieu, pourquoi ne l'ai-je pas fait? 3 nuits plus tard, Jean partit en déplacement professionnel. Juste 3 jours. Il m'embrassa sur le pas de la porte, sa main s'attardant à ma taille, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais l'avala. Ces mots de cette nuit résonnaient faiblement dans ma tête, mais je les repoussais. Et dès le soir suivant, la sonnette retentit. C'était Laurent, souriant, un plat à emporter dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Mon cœur bondit. Une hésitation me parcourut les bras, mais son charme facile rendit si simple le fait de reculer et de le laisser entrer. Je me répétais que ce n'était rien, juste un dîner, juste de la compagnie. Les heures filèrent comme du sable. Le vin troubla mon jugement, et puis sa main frôla la mienne. Je restai immobile, hésitante. Cette minuscule hésitation, à peine une seconde, fut le moment où tout se brisa. Dans le silence qui suivit, mon âme hurlait « Arrête !» Mais il était déjà trop tard. Le lendemain matin, la culpabilité m'écrasa comme un coup. Ce n'était pas doux ni subtil, c'était un poids tombé sur ma poitrine, suffocant. J'essayais de me raisonner, d'empiler les excuses. C'était l'alcool, c'était la solitude, c'était parce que Jean n'était pas là. Mais au fond, je savais la vérité. C'était un choix, mon choix. Et une fois que l'on voit cela, on ne peut plus l'ignorer. Quand Jean rentra quelques jours plus tard, je souris, mentis, jouai le rôle de l'épouse calme et aimante. Il me regarda trop attentivement. « Ça va ? Il s'est passé quelque chose pendant mon absence. » Sa voix contenait de la suspicion,
mais aussi une supplique. Je secouai la tête, feignant le calme, forçant mon visage à rester immobile. Il n'insista pas, mais dans son regard, je vis qu'il sentait la fracture, même s'il ne pouvait encore la nommer. 3 semaines plus tard, la vérité m'attrapa comme un piège. Jean trouva les textos, les messages de Laurent illuminant mon téléphone, messages que je n'avais pas eu la force d'effacer. « Tu m'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre », dit Jean, la voix tremblante comme s'il retenait un déluge. Je t'ai fait confiance. Il ne cria pas, il n'insulta pas, et cela me blessa davantage. Il me regarda, me traversa, puis, silencieux, fit une valise et partit. Pas de porte claquée, pas de discours finaux. Juste le bruit doux de la porte qui se referme derrière lui. Le silence qui envahit la maison après son départ fut insupportable. Plus bruyant que n'importe quelle dispute. Je restai au milieu du salon, à bout de souffle, réalisant « Voilà à quoi ressemble la dévastation ». Laurent continua d'appeler, d'écrire, de venir. Ces mots glissèrent vite du charme à la possession. Je l'ignorais jusqu'à ce qu'un message me glace le sang. « Tu aurais dû être avec moi dès le début. Maintenant, tu n'as plus personne. » La cruauté me fit frissonner. Je bloquai son numéro, effaçai toute trace. Mais cela n'avait plus d'importance. Les dégâts étaient faits. Mon mariage était fini. Jean était parti. Et il n'y avait aucun coupable à montrer du doigt. Personne à blâmer sauf moi. Les mois s'étirèrent. Jean revint une seule fois, juste une, pour récupérer le reste de ses affaires. Ce jour-là, nous nous assîmes sur le canapé, le même où nous avions ri, chuchoté, rêvé. Nous parlâmes, nous pleurâmes. Il y eut des instants où je crus que peut-être, le pardon pouvait naître au milieu des ruines. Mais quand il me regarda, ses yeux étaient fermes. Il admit qu'il m'aimait encore. Mais l'amour sans confiance est comme une maison sans fondation. Il s'écroule sous son propre poids. Le pardon ne vint jamais. Il repartit, et cette fois, je sus que la porte se fermait pour de bon. Aujourd'hui, je vis seule dans cette maison. Les murs paraissent plus froids, plus vides, comme si même l'air se souvenait de lui et le pleurait. Parfois, aux anniversaires, je dresse la table pour 2 par habitude. J'allume une bougie, puis je reste en silence. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une punition. Comme si je méritais l'écho de ce que j'ai détruit. Les amis demandent parfois « Que s'est-il passé avec Jean ?» Je souris, d'une voix légère, et je mens. On s'est simplement éloigné. Ils hochent la tête, satisfaits. Ils ne savent pas. Ils ne sauront jamais. La vérité est une blessure que je porte seule, un secret qui a le goût du métal dans ma bouche. Laurent disparut après ce dernier message. Je l'effaçais de chaque recoin de ma vie, mais l'ombre de cette nuit ne m'a jamais quittée. Finalement, j'ai commencé une thérapie. Au début, je pensais pouvoir enterrer la culpabilité, me convaincre qu'elle n'existait pas. Mais la culpabilité ne disparaît pas. Elle s'infecte, jusqu'à ce qu'on l'affronte. Un jour, ma thérapeute me demanda « Quand as-tu cessé de choisir ton mariage ?» Et à ce moment-là, je me brisais, parce que la réponse n'était pas cette nuit-là avec Laurent, ce n'était pas sa main sur la mienne. C'était plutôt la nuit où Jean vint vers moi avec ses peurs, vulnérable et sincère, et que je l'ai écarté. Là commença la fissure. Là je l'ai trahi. Cette vérité me blesse plus que de l'avoir perdue, car elle révèle à quel point j'ai été négligente avec la seule personne qui avait foi en moi. Jean n'était pas parfait. Personne ne l'est. Mais il était loyal. Il était solide. Il était bon.
Et j'ai tout gâché par orgueil, par solitude, parce que je ne voulais pas croire que ses instincts pouvaient être plus aiguisés que les miens. Certaines nuits, je l'imagine frappant à la porte, sa voix douce me disant qu'il me pardonne. Mais j'ai appris que guérir ne signifie pas toujours réconciliation. Parfois, cela veut dire lâcher seul, porter son regret comme une cicatrice qui rappelle de ne plus blesser. J'essaie de reconstruire. Je fais du bénévolat, j'accompagne de jeunes femmes, je leur parle de limites, de l'importance d'écouter quand quelqu'un qu'elles aiment parle avec son cœur. Non pas parce que je suis guérie, mais parce que je connais le prix d'ignorer ces moments. Je sais ce que c'est que de tout perdre pour une nuit, un choix, un refus obstiné d'écouter. Jean et moi nous envoyons encore des messages polis aux anniversaires, aux fêtes, bref, retenus. Des mots sans chaleur, mais sans colère non plus. Juste la trace ténue de deux personnes qui s'étaient un jour promis pour toujours. Le temps n'a pas effacé mon erreur. Il ne le fera jamais. Il a seulement adouci les bords, émoussé les coins les plus tranchants pour que je puisse respirer sans saigner à chaque souvenir. Si je pouvais lui parler aujourd'hui, je le dirais simplement. Tu avais raison. Tes instincts étaient justes. J'avais tort. Je n'ai pas su protéger ce que nous avions. Et je le regretterai toujours. Pas parce que j'ai été découverte, mais parce que je comprends enfin la profondeur de ce que j'ai détruit. À présent, je m'assois dans cette maison, silencieuse, sauf pour les échos de ce qui fut. Je vis avec les ombres des rires, des pas, de l'amour que j'ai laissé glisser entre mes doigts, et je m'accroche à un espoir fragile. Non pas que Jean revienne, non pas que je puisse réécrire notre histoire, mais que, où qu'il soit, lui aussi soit en train de guérir, qu'il trouve quelqu'un qui l'écoute comme j'aurais dû le faire. Car au fond, c'est le seul cadeau que je puisse lui offrir, le souhait d'un bonheur que je ne mérite plus. Merci d'avoir fait partie de cette histoire. Si vous souhaitez en entendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine entrée du journal. Je suis curieux. Que pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous vécu quelque chose de similaire ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.